Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches, et rejettes loin de toi mes paroles? Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens, ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Gardez-vous donc de vous laisser entraîner à donner des leçons aux autres par l'exemple de quelques-uns. Ils ont acquis de l'habileté à discourir, une parole aisée qui semble couler de source. Et parce qu'ils savent disserter élégamment et avec abondance sur tout sujet qui leur plaît, ils passent pour posséder la science spirituelle aux yeux de ceux qui n'ont pas appris à en discerner le véritable caractère. Mais c'est tout autre chose d'avoir quelque facilité de parole et de l'éclat dans le discours, ou d'entrer jusqu'au cœur et à la moelle des paroles célestes, et d'en contempler du regard très pur du cœur les mystères profonds et cachés. Ceci, la science humaine ne l'obtiendra pas, ni la culture du siècle, mais la seule pureté de l'âme par l'illumination du Saint-Esprit. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade.
Aujourd'hui, nous continuons le parcours de l'Esprit Saint avec Edna et nous allons voir comment l'Esprit Saint nous console. Comme dirait Saint Bernard, on cherche les consolations de Dieu et on ne cherche pas le Dieu des consolations. Bonjour chers amis de la radio Maria et Catoglade, je suis Edna de la communauté Canção Nova et nous allons partager sur l'Esprit Saint consolateur. Voilà, nous devons chercher le Seigneur et le Seigneur par sa présence nous console et nous pousse à continuer. L'âme humaine créée par la main de Dieu a été enrichie de vertus qui portent du fruit en elle grâce à l'action vivifiante de l'Esprit Saint. Et les actions de l'Esprit Saint dans notre âme sont admirables. Et plus nous les contemplons, plus nous sommes émerveillés et consolés. Inaccessible par sa nature, l'Esprit Saint devient accessible par sa bonté infinie, surtout pour les âmes qui le désirent. Il les remplit de lui-même et leur fait sentir sa présence par des lumières, des inspirations, des réconforts, des grâces de toutes sortes. Après le péché originel, la descendance d'Adam souffre de la douleur, conséquence non seulement du premier péché, mais aussi des œuvres commises par nous-mêmes. Et l'Esprit Saint, qui est amour, ne laissera pas ses bien-aimés souffrir sans déverser sur eux des consolations. Et c'est parce qu'il nous console que l'Église appelle le consolateur parfait. Bien sûr, il n'enlève pas de nos mains cette coupe d'amertume que nous devons boire à la ressemblance de notre Seigneur. Mais il sait mêler sa douceur à notre amertume. Il nous donne le réconfort de sa grâce dans nos malheurs. Dans toute souffrance, l'Esprit nous donne un rayon de sa lumière qui nous fait comprendre que derrière ce mal, il y a du bien. Et il est cette voix de la vérité qui nous rappelle les récompenses éternelles de la souffrance. Nous ne devons pas chercher Dieu pour qu'il nous apporte des consolations. Cela ne va pas. C'est la dynamique de l'enfant qui cherche ses parents uniquement pour obtenir des choses d'eux, mais pas pour eux-mêmes. Ils procèdent par intérêt. Papa, maman, et les enfants savent faire ça, ils savent jouer. Et quand la famille est divisée et qu'ils ont cette habitude de chercher ici et là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de la consolation, c'est d'intérêt. Et nous aussi, nous courons le risque de vivre notre relation avec Dieu de manière infantile en cherchant notre propre intérêt, en essayant de réduire Dieu à un objet pour notre propre usage et notre consommation, en oubliant le plus beau don qui est Dieu lui-même. Et la personne qui fait la vraie expérience de la consolation ne se résigne pas face aux difficultés, car elle éprouve une paix plus forte que tout. Voilà. Et je voudrais partager un extrait de la catéchèse du pape François. L'année dernière, il a parlé du discernement et précisément dans la 9e catéchèse, il a parlé de la consolation. La consolation spirituelle ne peut pas être pilotée. Tu ne peux pas dire maintenant qu'il vienne la consolation. Non, elle ne peut pas être pilotée. Elle ne peut pas être programmée à volonté. C'est un don du Saint-Esprit. Elle permet une familiarité avec Dieu qui semble annuler les distances. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, visitant la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, à l'âge de 14 ans, cherche à toucher le clou qui est vénéré, un de ceux avec lesquels Jésus a été crucifié. Thérèse ressent cette audace de sa part comme un transport d'amour et de confiance. Et puis, elle écrit « J'ai vraiment été trop audacieuse, mais le Seigneur voit le fond des cœurs. Il sait que mon intention était pure. Je me comportais avec lui comme un enfant qui se croit tout permis et considère les trésors du Père comme les siens. » Et voilà, la consolation est spontanée. Elle te porte à tout faire spontanément comme si tu étais un enfant. Les enfants sont spontanés et la consolation vous amène à être spontané avec une douceur, avec une très grande paix.
Une jeune fille de 14 ans nous donne une splendide description de la consolation spirituelle. On ressent un sentiment de tendresse envers Dieu qui rend audacieux le désir de participer à sa propre vie, de faire ce qui lui est agréable, parce qu'on se sent familier avec lui. On sent que sa maison est notre maison. On se sent accueilli, aimé, restauré. Avec cette consolation, on ne peut capituler devant les difficultés. En effet, avec la même audace, Thérèse demandera au pape la permission d'entrer au Carmel, même si elle était trop jeune, et elle sera exaucée. Qu'est-ce que cela signifie? C'est le pape, hein? Cela signifie que la consolation nous rend audacieux. Lorsque nous sommes dans un moment de ténèbres, de désolation, et que nous pensons « cela, je ne suis pas capable de le faire », la désolation te déprime, elle te fait voir tout sombre. Au contraire, dans les moments de consolation, tu vois les mêmes choses d'une manière différente. Et donc, la consolation te pousse à aller de l'avant et à faire des choses qu'en temps de désolation, tu ne serais pas capable de faire. Elle te pousse à faire le premier pas. Je pense que ça, c'est une bonne démarche pour nous. Par les paroles du pape, la consolation te donne la paix et t'attire vers le Seigneur et te met sur le chemin pour faire des choses, pour faire de bonnes choses. C'est par le désir de faire le bien que je demande à l'Esprit Saint de venir en ces moments pour nous consoler et nous donner cette audace vers Pâques. Demain, nous verrons les fruits de l'Esprit Saint, comment ils agissent dans nos vies. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne
Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.